Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Espérance. Nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, avec l'Église, nous fêtons le dimanche de Gaudété. C'est le dimanche de la joie au cœur de ce temps de l'Avent, la joie au milieu de ce temps d'attente, de prière et de veille. C'est pourquoi la liturgie met un peu de blanc dans le violet habituel du temps de l'Avent. Donc peut-être que le prêtre à la messe aujourd'hui, si vous y allez, sera habillé en rose. C'est la tradition dans l'Église. Et aujourd'hui encore, nous allons passer cette journée en compagnie de la figure de Saint Jean-Baptiste, cette figure d'un prophète, plus grand d'ailleurs qu'un prophète, puisqu'il est le messager devant le Seigneur qui prépare ses chemins. Alors recueillons-nous, préparons-nous à ce temps de prière, de Lectio Divina, nous puissions vraiment être nourris par la parole de Dieu et par ses enseignements. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, donc, nous avons encore Jean-Baptiste, cette grande figure. Il est vrai qu'il a une place à part dans l'histoire du salut, puisque, comme le dit Jésus, il est un prophète, mais il est bien plus qu'un prophète. Et il est vrai que, donc, dans la représentation que nous avons de l'économie du salut, du plan de Dieu, il a une place à part. Habituellement, dans l'Évangile, lorsqu'on parle de lui, il est l'acteur. Il se présente comme l'envoyé de Dieu. Il est celui sur qui on se pose des questions. On se pose des questions sur la signification des paroles qu'il a. Ici, il est acteur, mais il est indirectement acteur. Et on est même un peu surpris, a priori, de ce qui suscite cet épisode, c'est-à-dire qu'il se pose des questions. Lui, le prophète, lui qui est envoyé pour éclairer les hommes, il semble avoir un trouble par rapport
à Jésus pourtant qu'il a bien annoncé avec force. Et c'est l'occasion pour Jésus lui-même d'intervenir et d'apporter sa lumière sur tout cela. Et en effet, on voit que à travers ces paroles de Jésus, c'est un peu l'histoire du salut justement qui est articulée avec les prophètes, avec le rôle de Jean-Baptiste, et il souligne ce rôle unique de Jean-Baptiste. Et s'il souligne la grandeur de Jean-Baptiste, c'est encore davantage pour montrer qu'il n'est il n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas lui qui ouvre le royaume de Dieu. Et ce qui importe, c'est justement cette ouverture du royaume de Dieu qu'il est venu préparer. Et or, dans ce royaume de Dieu, Jésus nous dit le plus petit qui est dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, ce personnage si grand, si important dans l'histoire du salut. Jésus, dans le prolongement d'ailleurs des paroles de Jean-Baptiste sur sa petitesse par rapport au Messie. Jésus donc se situe lui-même, situe son propre mystère dans l'histoire du salut. Il est celui qui est le but de tout ce qu'ont réalisé les prophètes et Jean-Baptiste. Oui, merci frère de relever que Jean-Baptiste a annoncé Jésus, il a prêché, il a parlé de lui comme quelqu'un qu'il connaît bien. Et puis tout d'un coup, il s'inquiète et se demande s'il est bien le Messie, celui qui doit venir. Et ça montre quelque chose aussi de la vie spirituelle, où quand on est touché par Dieu, où on peut faire des œuvres très grandes. Et puis, dans les moments difficiles, on peut s'interroger si Dieu continue, s'il est toujours là, s'il continue de nous accompagner ou pas. C'est intéressant de voir que même Jean-Baptiste, à un moment donné, s'est interrogé sur Jésus. Ce qui montre que Jésus, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais fini de connaître ou de comprendre, et dont on est toujours en attente de sa manifestation. Et c'est un peu ça aussi l'Église, ce que l'Église propose pour nous dans la liturgie. Chaque année, on fête Noël, on fête la nativité de Jésus, sa venue. Et puis, pourtant, il est déjà présent dans notre cœur, mais c'est bien que chaque fois, on puisse réfléchir sur le mystère de la venue du Christ, de sa présence qui nous accompagne. Et en même temps, la réponse de Jésus me semble aussi éclairant, parce que Jésus, finalement, ne dit pas « oui, je suis le Messie », mais il fait un peu la liste des œuvres qu'il a accomplies. Et un peu pour dire, écoutez, mais les œuvres parlent par elles-mêmes. Et c'est aussi une grâce à demander de pouvoir lire à travers, dans les textes, Jésus, la présence de Jésus à travers dans la méditation, mais aussi dans notre vie, de ce qu'il fait dans nos vies, de prendre le temps de méditer, de réfléchir sur notre vie pour voir les différents passages de Jésus dans notre vie, de ce qu'il a fait dans notre vie. Oui, exactement. En fait, on se rend compte que finalement Jean-Baptiste est très présent pendant ce temps de l'Avent, et c'est pas pour rien. C'est lui qui, comme on a dit, c'est lui qui prépare le chemin du Seigneur, et aussi c'est lui qui nous révèle d'une certaine façon l'identité de Jésus. Bon, ça dépend aussi des évangiles, c'est présenté d'une manière différente dans les différents évangiles, mais soit c'est Jean-Baptiste ici qui pose la question, mais tu es qui finalement? Soit c'est lui qui dit carrément, voici l'agneau de Dieu. Et en fait, ce modèle de Jean le Baptiste est très pertinent pour nous, parce que chacun de nous, dans notre vie chrétienne, est appelé à préparer le chemin du Seigneur pour les autres et aussi pour nous-mêmes, comme on dit, de
d'aplatir les montagnes et j'ai pas tout le verset en tête, mais de faire un chemin droit, un chemin lisse pour le Seigneur, qu'il vienne. Ça peut être dans mon propre cœur, mais ça peut aussi être pour les autres, dans la vie des autres, que je ne sois pas un obstacle à la venue de Jésus dans la vie de quelqu'un d'autre. Dans le prolongement de l'évangile de ce jour, la deuxième lecture de ce dimanche nous invite aussi à l'attente patiente. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Saint Jacques nous invite à entrer dans une attitude essentielle de l'Avent, la patience confiante. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une patience active, habitée par l'espérance. L'image du cultivateur nous éclaire. Il travaille la terre, il sème, mais il accepte de ne pas tout maîtriser. Il attend la pluie, il respecte le temps de la croissance. De même, notre vie spirituelle porte du fruit lorsque nous acceptons le rythme de Dieu, sans précipitation ni découragement. Saint Jacques nous exhorte aussi à fortifier nos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Cette proximité n'est pas une menace, mais une promesse. Elle appelle à la vigilance intérieure, à la fidélité dans les petites choses et à une charité concrète. Ne pas murmurer les uns contre les autres, ne pas laisser la dureté s'installer dans nos cœurs. Enfin, les prophètes nous sont donnés en exemple. Ils ont parlé au nom du Seigneur dans l'épreuve, avec persévérance et espérance. En ces temps de l'Avent, leur témoignage nous encourage à tenir bon, à croire que Dieu agit déjà, même lorsque tout semble lent ou difficile. Demandons la grâce d'un cœur patient, affermi dans l'espérance, prêt à accueillir le Seigneur qui vient. Alors, le frère faisait allusion à la lecture de Saint Jacques qui peut éclairer l'Évangile, et Saint Jacques parle justement de la patience, de l'espérance. Et moi, j'aime bien voir chez Jean-Baptiste une épreuve. Il est dans une prison, sa vie est en danger, il va bientôt donner sa vie, comme une épreuve de l'espérance. C'est pas tant la foi dans le Messie. Je pense que Jean-Baptiste, on sait, il a désigné l'agneau de Dieu, mais c'est une épreuve dans son espérance à lui, cet agneau de Dieu qu'il a désigné, ce Messie, comment il est concrètement pour lui celui qui va combler toutes ses attentes et toutes ses espérances. Et voilà, le fait qu'il est en prison montre que c'est pas nécessairement évident de bien voir comment Jésus concrètement pour lui va combler son attente personnelle. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la réponse de Jésus, et que Jésus, on a souligné l'importance des œuvres, invite à regarder les œuvres, et aussi Jésus lui donne une béatitude. Heureux celui qui ne sera pas celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Voilà, donc dans cette épreuve, Jean-Baptiste est invité à entrer dans une béatitude. Alors comment il y est entré ? Le texte ne nous le dit pas directement, mais en tous les cas, Jésus l'invite à entrer dans cette béatitude, dans cette épreuve de l'espérance. Oui, je poursuis un petit peu ce que tu dis. J'ai été frappé du fait que pour ce dimanche de la joie, c'est la tradition qui a petit à petit appelé ça dimanche de la joie, la figure qui nous soit donnée soit celle de Jean-Baptiste. Ou peut-être que spontanément, on aurait plutôt vu Marie, qui sera la deuxième grande figure du temps de l'Avent. Et puis Marie, Élisabeth, Zacharie, enfin, il y a toute cette joie autour de la naissance de Jean-Baptiste et puis après de la naissance de Jésus qui est assez extraordinaire. Donc Jean le Baptiste, on comprend la joie au moment de sa naissance, mais après, peut-être que dans nos représentations, on s'en fait un prophète un peu hirsute, bizarre, pas très commode, pas très drôle, qui gueule sur les gens à côté du fleuve.
Et puis la fin de sa vie est assez tragique quand même. Elle est hyper injuste et violente. Et je pense que il y a vraiment un secret de la joie dans l'évangile. Et Jean-Baptiste est celui qui nous montre ce mystère de la joie, particulièrement. Comment est-ce que ça se fait qu'il y ait une joie qui jaillisse, une béatitude, tu parlais là à l'instant, une béatitude, une joie qui jaillisse de sa condition de messager. Moi, ce qui m'étonne dans l'évangile, c'est que Jésus répond à la question un peu indirectement en disant aux disciples allez dire ce que vous voyez. Bon, dans la réponse de Jésus, il y a quand même l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, bon, très bien. Mais Jésus attend que les disciples s'en aillent pour ensuite rendre témoignage à Jean et dire de Jean que, en fait, c'est un prophète, mais c'est même plus qu'un prophète, c'est le messager. Donc, c'est-à-dire que Jean est lui-même un élément déterminant et essentiel dans l'histoire du salut. Et après, il dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit pas ça devant les disciples de Jean-Baptiste? Pour que les disciples puissent aller le dire à Jean-Baptiste. Et je pense que là est le secret de la joie de Jean-Baptiste, c'est que sa joie, elle est intimement liée à l'humilité. Et ça me fait penser à ce que Jean dit dans l'évangile de Jean. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Pour moi, c'est vraiment le strict parallèle où la joie de Jean-Baptiste, il y a une vraie joie. La vraie joie, elle est dans l'abaissement, dans l'humilité, dans le fait que Jean le Baptiste tient sa mission de baptiseur et de prophète, de messager, et toute sa joie, elle est dans cette mission. Pas plus. Elle est pas dans la reconnaissance des hommes, même pas dans la reconnaissance, si je puis dire, de Jésus, mais sa joie, elle est dans l'accomplissement de sa mission. Et c'est pour ça que Jésus envoie les disciples de Jean lui dire, oui, en fait, tu as accompli ta mission. Parce que tu as annoncé un sauveur, et regarde le sauveur qui arrive, grâce à lui, les aveugles trouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, etc. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, on est appelé à entrer aussi dans cette joie. Je pense que pour nous, cette phrase « les pauvres reçoivent la bonne nouvelle », ça c'est pour nous aussi. Notre joie, elle peut venir de l'accueil de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Oui, il est question dans cet évangile, merci frère, de l'attitude que l'on a. Il est question de l'action divine qui est à l'origine avec les prophètes Jean-Baptiste et puis finalement la venue de Jésus. Mais il y a aussi un aspect très important, c'est celui de la façon dont tout cela est accueilli, tout cela est reçu, cette action divine, ce bienfait de Dieu qui vient nous apporter le salut, qui vient nous réconcilier avec lui. Comment cela est accueilli, et l'enjeu est très important. Et souvent, comme on le voit dans l'Évangile, à cause de cela, Jésus interroge ceux qui viennent à lui en lui posant des questions ou en attendant quelque chose. Il interroge, car il est très important que les hommes, ses interlocuteurs, aient les bonnes dispositions et les bonnes réponses. Tout ne se passe pas du côté de Jésus. Et donc Jésus pose cette question, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? En disant d'abord évidemment ce qu'on va voir, ce qu'on peut voir dans le désert ordinairement, c'est le roseau agité par le vent, mais enfin est-ce que ça mérite vraiment d'aller au désert pour cela? C'est sûrement pas pour cela. Une façon donc de titiller et que les interlocuteurs, ceux qui sont allés dans le désert voir Jean-Baptiste, s'interrogent. Car le mouvement extérieur est une chose, mais il y a eu aussi les envoyés des pharisiens qui sont allés dans le désert voir Jean-Baptiste. Alors, voilà, quelle est la disposition du cœur avec laquelle on va au-devant de Jean-Baptiste ou de Jésus, et cela est capital. Et voilà, Jésus donc
invite ceux à qui il parle à entrer, à ne pas être mus seulement par la curiosité, à dépasser des attitudes superficielles qui peuvent les pousser vers Jésus lui-même, mais à entrer vraiment dans ce mystère de la foi, dans ce mystère du don de Dieu qui se réalise pour chacun à travers tout cela. Merci frère. Je voulais revenir un peu sur la question de la joie de Jean-Baptiste dans la mission, comme évoquait le frère à l'instant, en disant qu'au fond, Jean-Baptiste, il est en difficulté, il est en prison, mais en même temps, il y avait cette espérance-là de reconnaître, d'avoir annoncé Jésus. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans sa prison, il a entendu parler des œuvres réalisées par le Christ avant poser la question. Et c'est quelque part aussi, moi, je vois un peu un désir de Jean-Baptiste de savoir que finalement, dans ce qu'il espérait, ce qu'il a annoncé est en train de se réaliser, lui qui est en prison et qui va mourir bientôt, et d'être rassuré qu'au fond, il a accompli sa mission et que cette joie, c'est effectivement d'avoir fait ce que Dieu l'a envoyé faire, d'annoncer, de préparer le chemin du Seigneur, et que après son sort à lui, au fond, il le remet aussi. Ce n'est pas dit dans le texte, je précise, mais qu'il le remet, qu'il s'abandonne à Dieu. Je pense que ce qui pourrait aussi aider dans la joie, dans cette espérance, c'est vraiment cet abandon-là, de se dire, OK, qu'est-ce que Dieu attend de moi, et est-ce que je le fais, est-ce que je l'ai fait, et après, comment est-ce que je me laisse conduire par Dieu au-delà de ce que j'ai accompli par mission et des promesses qu'il fait pour moi. Merci frère. Je pense qu'on est en train de toucher à quelque chose d'assez profond. Quand on réfléchit sur cette joie de Jean-Baptiste, le frère tout à l'heure, il a déjà cité Jean le Baptiste au 3e chapitre de l'évangile de Saint Jean, mais j'y reviens juste un petit peu pour souligner davantage que Jean dit « Je ne suis pas le Christ ». Et comme on l'a déjà évoqué, c'est cette humilité de Jean le Baptiste, il comprend sa mission, il comprend là où il se trouve dans la réalité, et je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose à retenir, parce que il me semble que ce n'est que quand on réalise qui on est, qu'on puisse être vraiment joyeux, parce que sinon on va toujours être en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'avoir toutes les capacités des autres, en fait je suis pas à ma place. Et quand je me rends compte de ma mission, de ma place dans ma famille, dans l'église, dans le monde et tout ça, j'ai plus besoin de me mettre la pression pour être quelqu'un d'autre. Et je pense que cette humilité contribue à notre joie, et ultimement c'est quand le frère à l'instant il disait l'abandon aussi, quand on s'abandonne non seulement à ma propre mission, mais comment ma mission s'intègre dans la mission de Jésus qui est venu pour sauver les âmes. Et c'est comme ça que on puisse avoir la joie, et c'est comme ça, à la suite, que notre mission puisse être encore plus fructueuse. Mère Teresa disait que la joie, c'est le filet avec lequel on attrape les âmes. Donc c'est pour utiliser un peu une métaphore de la pêche. C'est la joie qui attire les âmes vers Jésus. Donc prions aussi d'avoir cette humilité qui produit la joie ensuite. Je me disais juste pour prolonger que on n'a pas la réponse de Jean-Baptiste, mais finalement c'est les dernières paroles qu'il a sans doute entendues de Jésus. Si ses disciples ont bien transmis à Jean-Baptiste dans sa prison ces paroles du Christ, ce qu'on peut croire, en fin de compte c'est ces dernières paroles avant de vivre son martyre que Jean-Baptiste a entendu cette béatitude qui est liée à la joie, qui est liée à cette attitude de pauvreté,
d'être aussi à sa place. Et on peut se dire, voilà, il a pu appuyer sur ses paroles, eh bien, offrir sa vie sans doute dans la joie, hein, même s'il est mort martyr. Il a sans doute vécu dans cette joie de celui qui vivait de cette béatitude, de cette pauvreté, de ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. Chers amis bien-aimés dans le Christ, nous arrivons à la fin de notre partage et nous espérons qu'ensemble nous avons pu méditer et nous laisser nourrir par la parole du Christ, par les réponses de Jésus à Jean-Baptiste, qui nous concernent tous d'une certaine manière parce que nous faisons également ce chemin spirituel comme ce que Jean-Baptiste c'est le chemin de Jean-Baptiste. Et demandons la grâce d'être fort, d'être joyeux, d'être humble comme Jean-Baptiste pour porter la bonne nouvelle du salut au monde entier, de répandre la joie autour de nous. Et implorons aussi l'intercession de Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.